Bonjour, Carrefour chrétien de la capitale. Merci de nous recevoir dans votre salon. C'est un privilège d'être là avec vous. Et je veux vous parler de la paix en commençant. La paix, très important, très utile. Le Seigneur nous a dit qu'il nous donnait sa paix. L'apôtre Paul parle d'une paix qui surpasse l'intelligence. Alors, excellent contexte pour expérimenter une paix qui surpasse l'intelligence parce que notre intelligence, normalement, nous dirait d'être inquiet. Alors, on veut être des guerriers, on a le commandant des anges à nos côtés, puis on va lui demander de nous assister, nous demander d'être là et de nous donner sa paix. Amen. Tu entends ma prière, mon chant dès le matin. Si la noirceur m'entoure, je n'ai plus rien à craindre. Non, rien à craindre. Tu repousses l'ennemi, il ne peut plus m'atteindre. Tu es mon bouclier, je n'ai plus rien à craindre. Non, rien à craindre. Non, rien à craindre. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Ma force est en ton nom, car tu es mon salut. Tu me délivreras, la victoire est à toi. Non, rien à craindre. Non, rien à craindre. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Aucun mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Oui, je m'accroche à tes promesses, Dieu fidèle, Dieu fidèle. Aucun mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Oui, je m'accroche à tes promesses, Dieu fidèle, Dieu fidèle, Dieu fidèle. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Le commandant
vous invite à vous lever et danser dans votre salon, c'est merveilleux. Contrairement dans une église, il y a des chaises partout. Dans votre salon, il y a certainement plus d'espace. Sentez-vous libre ce matin. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai. Si je traverse encore, Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. oui toujours, Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt, Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme. Sans cesse jusqu'à son retour, mon âme chante son amour. Tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oui, toujours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, oh Yahweh,
Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation au Seigneur ce matin, à Yahweh? On ne vous entend pas? Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon. Sa lumière brille sur nous en ce temps particulier, en ce temps de ténèbres, en ce temps de difficulté. Alléluia. Merci Seigneur pour ta lumière. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix. Sans crainte aujourd'hui, mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens, pardonné, je viens, avec tous les saints, chanter, tu reviens, Alléluia. Alléluia.
un temps pour le louer, pour l'adorer ce matin. Sois loué, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu es grand, mon Dieu. Tu es magnifique, digne de louange. Sois loué, Seigneur. Sois magnifié. Tu es digne. Gloire à ton nom. Tu es grand, Dieu. Tu es puissant. Gloire à ton nom, Jésus. Est-ce qu'il y en a que le Seigneur de leur vie, c'est Jésus? Si Jésus, c'est le Seigneur de votre vie, ça, c'est une bonne nouvelle. Si Jésus, c'est le Seigneur de votre vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pas à peu près. Il y a de l'espérance. Il y a de la force. Il y a de la joie. Il y a de la paix. Déclarons-le ce matin. Le Seigneur de ma vie, c'est Jésus. Alléluia. Jésus le victorieux, Jésus le vainqueur habite en nous. Car le Seigneur de ma vie, c'est Jésus. Les puissances des ténèbres sont vaincues. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Alléluia. Est-ce que vous le croyez ce matin? Oh, car le Seigneur de ma vie, c'est Jésus. Les puissances des ténèbres sont vaincues. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Amen. Par sa force, Dieu nous rendra plus que vainqueurs. Amen. Quelques idées ou quelques annonces à vous communiquer pour cette semaine. D'abord, qu'il y a une nouvelle capsule pour les enfants qui est disponible sur le groupe Facebook. Alors, vous vous rendez sur le groupe Facebook s'intitule « Parents du préscolaire et du Carrefour Junior ». Alors, parents du préscolaire ou du Carrefour Junior, ça c'est le groupe Facebook et puis il y a là des capsules qui sont disponibles pour les enfants ou simplement vous pouvez aller aussi sur notre chaîne YouTube pour vous le procurer. Une autre chose à mentionner aussi, c'est que dans notre réorganisation, notre façon différente de faire les choses, on pense à organiser aussi, on planifie pas mal d'organiser une rencontre de prière qui aurait lieu cette semaine via une plateforme quelconque de communication avec plusieurs personnes participantes. Ça se passerait vraisemblablement mercredi en soirée, en début de soirée. Restez connectés pour avoir les détails à ce sujet-là. Lorsqu'on sera prêt, on vous le communiquera sans aucun doute sur notre page Facebook et probablement sur notre site, également aussi sur notre page de notre site Internet. Vous aurez l'information à ce sujet-là.
J'aimerais juste mentionner aussi que ce matin, alors que nos placeurs se préparent pour s'avancer pour recueillir l'offrande, qu'il y a toujours 3 façons de donner. Vous pouvez le faire à travers le virement bancaire, comme plusieurs le font déjà régulièrement. Il y a toutefois une procédure à suivre à ce sujet-là. Et si vous aimeriez, peut-être vous ne donnez pas encore via le virement bancaire, mais vous aimeriez peut-être inclure cette procédure-là, il y a une façon de le faire. Il s'agit de communiquer avec nous et puis on vous mettra en contact avec notre préposé à la comptabilité qui va vous rejoindre et puis vous guider, vous expliquer de quelle façon qu'il faudra procéder pour pouvoir y accéder. Sinon, depuis quelques semaines, c'est possible aussi de faire des dons via notre site Internet en allant simplement sur notre page, sur le site du Carrefour, dans le fond, sur la page d'ouverture, la page d'accueil, il y a là un onglet « Donner ». Vous cliquez sur « Donner » et puis vous pourrez le faire. Sinon, bien, il y a toujours à travers des chèques, c'est possible de le faire. En argent comptant, bien, ça devient de plus en plus difficile, comme c'est pas vraiment, on n'a plus de plateau pour être capable de le recevoir, là. Quelqu'un me rappelait dernièrement que notre bon vieux système postal de Poste Canada est encore fonctionnel. Alors, si vous voulez, vous contribuez à travers un chèque, dans le fond, vous le mettez dans une enveloppe tout simplement et vous le postez à nos bureaux administratifs. Il y a quelqu'un qui passe chaque semaine pour ramasser le courrier qui s'y trouve. Donc, l'adresse, c'est le 5055 boulevard Wilfrid Amel Ouest, suite 225 Québec. Et le code postal est le G2E, 2G6. Ah, c'était juste pour vérifier si vous m'écoutiez comme il faut. Simplement pour vous dire que ce qu'on vit présentement avec la COVID-19, c'est sûr que ça a un impact sur nos revenus, sur les dons. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste simplement faire un appel à tous, un appel à chacun des frères et sœurs du Carrefour chrétien de la capitale qui vit dont le Carrefour chrétien de la capitale est l'église locale et que vous contribuez déjà régulièrement, je vous encourage à continuer à le faire. Si vous le faites peu ou pas, je vous encourage à commencer à le faire. Ça serait un bon moment de le faire également aussi. Et vous allez voir que Dieu sera capable de vous bénir abondamment. En retour aussi, vous ne manquerez de rien de toute façon. Mais simplement faire un appel à la générosité de chacun de faire une contribution généreuse dans ces temps-ci. Je veux juste vous rappeler que nos bureaux sont fermés suite aux directives qui nous ont été émises par les directeurs de la santé publique. Mais je veux juste quand même mentionner que tous les employés, tous les membres de l'équipe du Carrefour sont tous actifs, sont tous en télétravail. Alors, on est à votre écoute. Si vous avez des besoins particuliers ou des choses que vous souhaiteriez nous communiquer, vous pouvez le faire par courriel, vous pouvez le faire par téléphone. C'est sûr que vous allez tomber sur la boîte vocale, mais rassurez-vous, on vide la boîte vocale régulièrement plusieurs fois par jour pour s'assurer que les messages sont bien acheminés. Ce matin, juste avant de passer à la prédication de la parole, j'aimerais juste si on pouvait prier ensemble pour nous tous comme assemblée et pour vous particulièrement comme personne, comme famille. Alors prions ensemble. Seigneur, nous te remercions du privilège que nous avons encore aujourd'hui, ce matin, de nous réunir, alors que physiquement, on est peut-être séparés les uns des autres, que toutefois, dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre âme, nous pouvons te louer. Et nous croyons que, Seigneur, tu es le Dieu qui est capable d'accomplir des exploits à travers nous et que, Seigneur, en marchant avec toi, Seigneur, alors que tu marches en avant, nous serons plus que vainqueurs. Et nous te remercions ce matin, Seigneur. Nous te prions aujourd'hui pour chacun des membres, chacune des personnes fidèles au Carrefour chrétien de la capitale. Puisses-tu répandre ta bénédiction sur leur vie, sur leur famille. Je te prie pour leur santé, que tu puisses les fortifier. Je te prie que tu puisses les garder, les protéger. Je te prie que tu puisses pas juste les protéger physiquement, mais spirituellement, moralement, que tu puisses encourager, bénir les uns et les autres, que tu puisses nous conduire vers des activités à accomplir qui seront une bénédiction peut-être pour d'autres personnes. Même si c'est des activités qui ne nécessitent pas des contacts physiques les uns avec les autres, qu'au moins on puisse être en contact par téléphone ou par courriel ou autrement les uns avec les autres. Fais de nous des instruments de bénédiction pour les gens dans notre entourage, pour les gens que nous côtoyons, pour les frères et sœurs au Carrefour. Seigneur, nous te prions pour ta bénédiction, que tu puisses garder chacun, que personne ne soit touché négativement à travers cette période d'être séparés les uns des autres, mais qu'au contraire, tu puisses continuer à agir dans nos cœurs, Seigneur, et nous parler
Parle, Seigneur éternel, car tes serviteurs et servantes veulent écouter ce que tu as à dire et nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons te suivre. À toi seul soit la gloire, Père, au nom puissant de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Ce matin, Pasteur Francis nous partage un message que nous croyons est inspiré de l'Esprit de Dieu. Alors, Pasteur Francis, à vous. Bon matin, Carrefour chrétien de la capitale. Content d'être avec vous ce matin. Ça fait maintenant 2 semaines que les écoles sont fermées. 2 semaines que les activités du Carrefour sont annulées. Dans la dernière semaine, peut-être que vous avez perdu votre emploi ou vous êtes en télétravail. Sinon, si vous êtes un travail considéré essentiel, vous travaillez comme des fous. Dans tous ces cas-là, on veut vous dire qu'on prie pour vous, qu'on prie que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne la force, que Dieu vous donne l'espoir, que Dieu prenne soin de vos besoins. Ça fait 2 semaines qu'on est en confinement sans pouvoir entrer en contact avec les autres, chacun chez soi. Et ce matin, ce que j'aimerais, c'est qu'on regarde ensemble différents cas de confinement qu'il y a dans la Bible. Des histoires où Dieu agit dans des situations de confinement, il y en a plusieurs dans la Bible. Alors, on peut penser aux apôtres dans la chambre haute, à Joseph dans la prison, à David dans sa grotte, à Pierre qui est également en prison. Et ce matin, j'aimerais qu'on regarde 2 des cas de confinement dans la Bible où Dieu a révélé sa présence d'une manière surprenante. On va parler de l'histoire d'Élie dans la grotte et de Paul et Silas qui étaient dans la prison. J'invite à prendre votre Bible et à regarder dans 1er Roi 19. 1er Roi 19, où on va retrouver l'histoire d'Élie. Ça nous dit au verset 8, « Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or la parole de Dieu lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie? » Au verset 11, ça continue. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Il faut comprendre que ce récit se passe juste après le moment où Élie a fait descendre le feu du ciel devant le peuple d'Israël, un moment glorieux, un moment intense. Et suite à cet événement où Dieu a démontré sa puissance, la reine Jézabel a juré de tout faire pour tuer Élie. Et Élie a fui dans le désert. Et là, si vous lisez le texte du chapitre 19, vous réalisez que Élie est au bout du rouleau. Il en vient jusqu'à souhaiter la mort. Il est plus capable. Et Dieu va envoyer un ange qui va le fortifier, qui va le nourrir. Et Élie va marcher jusqu'à la montagne de Dieu, la montagne d'Horeb, qui est également le mont Sinaï. Et là, il va se cacher dans une grotte. Une grotte, un endroit de confinement. Un endroit où c'est sombre, c'est humide, c'est froid. C'est fermé de tous les côtés. Et la grotte démontre très bien comment Élie se sent à ce moment-là. Il se sent seul, il n'y a personne de son côté. Il est isolé, il ne voit plus de solution. Il va même le dire, moi seul se tiens devant l'Éternel. Il a l'impression d'être pas juste confiné physiquement, mais socialement, émotionnellement, il est pris. Il n'a plus d'espoir, il a perdu toutes ses ressources. Mais dans la grotte, Dieu vient lui parler. Et la manière dont Dieu va se révéler est surprenante. Plusieurs fois auparavant, Dieu s'est révélé dans ce même endroit, au mont Horeb. On peut penser à le buisson ardent de Moïse s'est passé dans cette région-là, alors que Moïse emmenait ses brebis là, et il y a vu un buisson ardent qui brûlait, mais qui ne se défaisait pas, et Dieu lui a parlé. Le peuple d'Israël s'est rendu au même mont, et la nuée de Dieu descendit. On peut le lire ensemble dans Exode 20,
Dans Exode 20 au verset 16, ça nous dit « Le matin du 3e jour, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut épouvanté. Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu et se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et l'Éternel lui répondait à voix haute. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, au sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse à y venir et Moïse monta. Cet épisode-là, extrêmement glorieux, extrêmement surprenant, visuellement très marquant pour le peuple. Le peuple peur, le peuple voit la grandeur de Dieu. Mais quand Dieu se présente à Moïse, il n'agit pas de la même manière. Quand Dieu se présente à Élie, c'est pas la même situation. On peut imaginer qu'Élie s'attendait à une manifestation glorieuse de la même manière, majestueuse, puissante de Dieu, qui allait sur le mont ou la montagne de Dieu, le mont où Dieu s'était révélé au peuple d'Israël. Il s'attendait à quelque chose qui allait remonter sa foi, le booster émotionnellement et spirituellement. Qui allait sortir de là avec un gros « Wow, c'était malade, incroyable, il faut qu'on revive ça! » Et là, le vent puissant passe. Et Dieu n'est pas là. Un tremblement de terre, mais Dieu n'est encore pas là. Un feu, mais toujours pas Dieu. Et finalement, un murmure doux et léger. Une brise calme, douce, tranquille. Presque le silence complet. Et immédiatement, Élie sort, parce qu'il reconnaît que Dieu est là. Et Dieu va lui parler, il va le restaurer, il va le diriger, il va lui donner une nouvelle mission, un nouvel espoir. Dieu va prendre soin de lui dans ce moment-là. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens comme Élie. Tu as l'impression d'être seul, d'être abandonné. Tu as peut-être perdu ton emploi, tes ressources. Tu vis de l'inquiétude, de l'angoisse face à l'avenir. Peut-être que tu te sens comme dans une grotte, écrasé, enfermé. Mais Dieu veut se révéler à toi comme il s'est révélé à Élie. Dieu veut te donner de l'espoir, une nouvelle mission. Dieu veut te relever, te restaurer. Il demande juste de prendre du temps avec lui, d'entrer dans sa présence. Même dans ta grotte. Même dans ta maison, dans ton domicile en ce moment, sans pouvoir sortir, sans pouvoir se réunir tous ensemble, Dieu veut que tu entres dans sa présence. Parce qu'il veut te rencontrer même là, dans ton salon, dans ta chambre. Dieu veut te rencontrer là où tu es. Avec la fermeture physique de nos églises, on a souvent l'impression qu'on va manquer quelque chose de la présence de Dieu. Que c'est pas pareil. Que même si on prend du temps à la maison, ça sera jamais pareil comme à l'église. Je ne vivrai pas les mêmes émotions, je ne vivrai pas la même gloire. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de spécial de se réunir tous ensemble, la famille de Dieu. De chanter, de louer, de prier ensemble. C'est quelque chose que l'Église a toujours fait et va continuer de faire. Mais Dieu veut se révéler peu importe où vous êtes. Pas de la même manière. Le but n'est pas de reproduire les expériences du passé. Le but pour Élie n'était pas de reproduire ce qui s'était passé auparavant à le peuple d'Israël ou avec Moïse. Dieu a quelque chose de spécial pour toi, pour ce moment. Il sait ce dont tu as besoin maintenant. Élie n'avait pas besoin de quelque chose de grandiose, d'impressionnant. Il avait besoin du calme et de la paix qu'on peut retrouver en Dieu, qui nous restaure, qui nous relève. Dieu sait ce dont vous avez besoin en ce moment. Il veut vous le donner alors que vous cherchez sa face, que vous vous avancez dans sa présence comme Élie est sorti dans le doux murmure. C'est pas relié à l'intensité des émotions, au feeling, c'est plus profond que ça. Dieu veut parler à ton cœur, à ton âme, même au fond de ta grotte. Dieu veut te rencontrer là où tu es présentement.
Le deuxième texte qu'on veut regarder ce matin, c'est dans Acte 16. Acte 16, où on retrouve Paul et Silas dans la prison. Un prisonnier parce qu'ils ont parlé de Dieu, ils ont annoncé l'Évangile. Et ça nous dit, au verset 23 d'Acte 16, « Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu que les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Wow! Quelle histoire de confinement impressionnante. Paul et Silas sont en prison pour avoir parlé de Jésus. Contrairement à Élie qui, lui, s'est dirigé dans la grotte, eux, ils n'ont pas choisi d'être là. Ils ont été battus, ils ont été enchaînés, incapables de bouger. Ils sont en quarantaine extrême. Ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas aller prendre une marche. Ils ne peuvent même pas panser leurs plaies ou prendre soin, juste se faire un massage ou quelque chose. Ils sont mal, mais ils sont enchaînés. Et pourtant, ça ne semble pas affecter leur morale. En plein milieu de la nuit, ils sont en train de parler, de prier et de chanter des louanges. Et les prisonniers les écoutent. Et encore une fois, Dieu va se révéler. Encore une fois, cette fois, il est dans le tremblement de terre. Totalement différent de l'histoire d'Élie. Cette fois-ci, c'est le tremblement de terre où Dieu est présent. Les chaînes tombent, les portes s'ouvrent et les gens croient en Dieu. Et alors qu'on est confiné, notre morale, notre foi en Dieu ne devrait pas être affectée. Paul et Silas ne vont pas blâmer Dieu. Au contraire, ils mettent en lui leur confiance, ils mettent en lui leur espoir. Ils continuent de prier et de louer Dieu, malgré les circonstances. Quel témoignage! Et alors que vous êtes dans une situation éprouvante, que vous avez l'impression que votre vie, que la vie vous a roué de coups, vous avez l'impression d'avoir été battu par la vie, avec tout ce que vous vivez, avec l'isolement, peut-être la maladie, peut-être la perte d'emploi. J'ai l'impression d'être enchaîné, incapable de bouger, incapable d'agir pour changer les choses. Vous vous sentez dans une prison. Vous êtes pris, vous ne pouvez rien faire. Vous dites, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se règle? Puis vous ne voyez aucune solution. Ce matin, je vous encourage à garder les yeux fixés sur Jésus, à continuer à garder espoir en lui. Continuez à prier, continuez à chanter ses louanges, continuez à prendre du temps avec Dieu dans sa présence. Vous demeurez un témoignage pour les gens autour de vous. Avez-vous remarqué comment Paul et Silas chantent, prient et les prisonniers les écoutent? Les prisonniers sont autour. Et je pense pas qu'ils avaient le même moral, les mêmes sentiments, le même espoir. Mais ils les écoutent, ils les voient. Et votre foi, votre calme dans la tempête, votre espoir est vu par les autres. Comme les prisonniers voyaient Paul et Silas. Les gens autour de vous voient
votre paix dans toute cette situation-là. Voit que malgré que vous avez perdu votre emploi, vous continuez à avoir confiance. Vous continuez à être dans la paix. Et Dieu veut agir dans votre situation. Vous pouvez avoir un impact spirituel sur les gens qui vous entourent, même en confinement. Même quand vous avez l'impression d'avoir perdu toutes vos ressources, vous pouvez avoir un impact sur les gens autour de vous. Être un témoignage. Dieu veut faire tomber les chaînes. Dieu veut ouvrir les portes. Dieu veut prendre soin de vos besoins, qu'ils soient physiques, spirituels, financiers, émotionnels, sociaux. Dieu veut prendre soin de vous. Avez-vous remarqué que Paul et Silas ne fuient pas? Hein, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent. Ils auraient pu partir, se dire « On est libre » et fuir, devenir des fugitifs. Ça aurait fait tout un film. Paul et Silas poursuivis par les soldats romains. Mais non, ils restent là. Ils obéissent aux autorités. Même quand ça semble négatif pour eux. Et en ce moment de crise, je pense que c'est particulièrement important pour les chrétiens de suivre les instructions du gouvernement, hein, d'être des modèles dans notre société. Ce qu'on nous demande, ce n'est pas des choses qui sont immorales ou qui sont contraires à ce que la Bible nous enseigne. On nous demande juste de faire attention à la contagion, de prendre soin de notre santé. Et je pense que c'est important d'être des modèles qui agissent, qui sont un témoignage positif dans notre société. Et c'est suite à cette réaction-là, au fait qu'ils sont restés, que le gardien et toute sa famille vont croire en Dieu. Le gardien qui les voit, ils sont encore là, qui ne comprend pas, qui a vu le miraculeux, mais qui ne comprend pas pourquoi tous les prisonniers sont là, va recevoir l'Évangile dans sa maison. À cause du comportement de Paul et Silas. Alors qu'ils ont été envoyés dans la prison à cause qu'ils parlaient de Jésus. Pour les empêcher de parler de Jésus, même dans la prison, ils continuent à accomplir leur mission. C'est pas parce que les circonstances changent que Dieu arrête de vous utiliser pour son œuvre. Il utilise des moyens différents pour le faire, mais il continue d'agir à travers nous. On a d'autres moyens d'entrer en contact avec les gens, de partager ce qu'on vit, de les écouter, de prendre soin d'eux, de démontrer l'amour. Et je vous encourage à continuer de le faire. À continuer d'entrer en contact avec les gens autour de vous, avec les gens de votre travail, même si c'est d'une manière différente, avec votre famille, avec les proches, avec vos voisins, de prendre des nouvelles, de démontrer l'amour, de démontrer la paix que vous avez dans votre cœur et de laisser Dieu agir à travers votre témoignage. Ça a été et c'est encore toute une adaptation pour le Carrefour de faire nos réunions en ligne comme ça. Et ça a été beaucoup de travail. Hein? Puis je veux saluer le travail de Pasteur Jean-Frédéric, de toute l'équipe qui l'accompagne là-dedans. Vous n'avez aucune idée à quel point ils ont travaillé fort dans les dernières semaines pour qu'on soit capable de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Mais alors que les circonstances nous ont encore conduits dans un endroit qu'on n'avait pas prévu d'aller, hein, il y a 2 ans, un feu nous a conduits dans un endroit qu'on n'avait pas prévu d'aller, dans des choses qu'on n'avait pas prévu de vivre. Et là maintenant, une pandémie nous conduit ailleurs. Mais je sais que Dieu utilise cela pour se révéler d'une nouvelle manière. Qu'il y a des gens qui ne seraient jamais venus aller dans une église, mais qui sont prêts à écouter une vidéo. Qui sont prêts à être introduits à ce que c'est l'église à travers une vidéo, à travers une réunion en ligne. C'est des nouveaux moyens de partager notre foi qu'on développe malgré nous. Et Dieu continue d'agir et de toucher les gens. On ne sait pas ce que le futur nous réserve. On ne sait pas combien de temps on va être en confinement. Comment sera la crise sanitaire puis la crise économique qui pourra suivre. On n'en a aucune idée. On ne sait pas quand on va pouvoir sortir de nos grottes, de notre prison, de notre domicile, retourner ensemble, se rencontrer à nouveau. On n'en a aucune idée. On espère que ce soit le plus tôt possible. Mais l'avenir est un inconnu pour nous. Mais on sait que Dieu veut se révéler là où nous sommes. Que Dieu veut nous restaurer, nous réconforter, nous diriger dans notre grotte.
que Dieu veut nous libérer de la peur, de l'angoisse, des inquiétudes qui surviennent face à l'inconnu, face à la perte d'un emploi, face à la solitude, face à la maladie. Que Dieu veut nous utiliser et agir à travers nos vies, alors qu'on a le sentiment d'être enchaîné, d'être prisonnier, de ne pas pouvoir agir. Dieu veut quand même nous permettre d'être des témoins de Jésus, même dans ces moments de confinement. Dieu veut révéler sa présence dans votre confinement. Comme Paul et Silas, qu'on puisse continuer à prier, à chanter les louanges de Dieu, même dans la prison. Comme Élie, qu'on puisse continuer à s'approcher de la montagne de Dieu. Entrons dans le doux murmure de sa présence. Alors que vous êtes chez vous, continuez à prendre des temps dans la présence de Dieu, à mettre de la louange dans votre maison. Que ce qui joue le plus soit pas juste la télévision puis des émissions puis des nouvelles négatives, mais qu'il y ait à travers tout ça de la louange, des chants de louange, la parole de Dieu qu'on entend. C'est un moment où vous avez l'opportunité de prendre des temps encore plus avec Dieu, de recréer des habitudes pour nourrir votre âme. Et croyons que Dieu, comme il le fait avec Élie, avec Paul et Silas, va se révéler et agir, va manifester sa présence dans votre confinement. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.